Le groupe industriel KTM a communiqué son bilan annuel 2019, un document destiné également aux investisseurs et qui annonce le cap suivi pour les années à venir. On y apprend notamment la mise en route d'une gamme 490 en renfort et du retour des appellations SMT et SMR. KTM publie tous les ans un rapport pour dresser le bilan de l'année écoulée. Ce document, envoyé à toutes les branches du groupe, est également transmis aux investisseurs. Une large partie de ce dernier est donc consacrée aux projets à venir, un moyen de convaincre les investisseurs du dynamisme de la marque des efforts constants mis en œuvre. Cette année, le rapport révèle un bon nombre d'éléments, à commencer par un changement de nom de KTM Industrie AG qui devient Pierrer Mobility AG. Doit-on avoir une once de mégalomanie de la part de Stéphane Pierrer, grand patron de KTM dans cette opération? Ou plutôt une action due au fait que Pierrer Mobility AG a considérablement grossi cette année avec l'acquisition de GazGaz. On y apprend également que KTM va reprendre la main sur le marché australien et notamment redevenir importateur officiel sur ce marché, sur lequel KTM a baissé de 2,4% en 2019. Pas de sentiment, pas de répit, on le sait, chez les Orange, il faut sans cesse performer, comme le veut la philosophie de la marque Ready to Race. KTM prévoit une gamme de 490 bicylindres en supplément de la 390 monocylindres. Le document stipule la mise en œuvre d'une gamme 490 inédite. Cette nouvelle génération disposera d'une mécanique bicylindre parallèle, un twin qui va donc renforcer la marque KTM sur le segment des moyens cylindrés puisque la gamme 490 viendra s'ajouter et non remplacer l'actuelle gamme 390 monocylindre. Les concessionnaires sont prévenus, il faudra pousser un peu les mains. Cette nouvelle gamme 490 devrait accueillir une Naked Duke 490, une ARC 490 qui s'annonce redoutable sur ce créneau occupé par Kawasaki, Honda et Yamaha, et sans doute une Adventure 490 qui pourrait être une future A2 à succès. KTM SMT et SMR, sans doute en 790 ou 890. Dans le même temps, les appellations SMT et SMR vont ressurgir du passé. KTM prévoit de relancer un modèle supermotard de gros cylindrée, sans doute une SMR 790 ou 890, et aussi une SMT toujours en cylindrée 790 ou 890. D'ailleurs, KTM ne prévoit pas visiblement d'arrêter la production de la gamme 790, laquelle d'ailleurs sera assemblée en Chine, chez CF Moto Hangzhou, pour répondre à la demande du marché local. Les 790 destinés à l'Europe seront toujours fabriqués en Autriche. En outre, l'usine KTM de Pune en Inde va monter en puissance puisqu'elle ne sera plus limitée dans la cylindrée. Fort de tout cela, KTM prévoit de faire cohabiter une gamme 790 et une gamme 890 dans son catalogue. Une stratégie pour occuper toutes les catégories de cylindrée, permis à deux compris, mais qui va rendre le catalogue peut-être un rien complexe. Sans compter qu'il faudra assurer derrière, service après-vente, stock de pièces, etc. Mais on a rarement crédité les Autrichiens d'un manque de rigueur, au contraire, donc affaire à suivre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi en entier. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne route.